Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà, ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma gloire. Tout commence par la formule « Ainsi parle le Seigneur », qui annonce toujours des paroles très importantes. Puis vient l'évocation de ce fameux chemin dans la mer. Je cite « Ainsi parle le Seigneur, lui qui vit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes. » C'est le miracle mémorable de la mer des Joncs, lorsque les Hébreux s'enfuyaient d'Égypte. Isaïe précise encore, le Seigneur, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers, les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Ce sont les Égyptiens, bien sûr, lancés à la poursuite des fuyards. Et Dieu a fait échapper son peuple. Ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, si Isaïe a employé le nom Seigneur, puisque c'est ce nom-là précisément qui qualifie le Dieu du Sinaï, notre libérateur. Voilà donc l'œuvre de Dieu dans le passé. C'est le meilleur soutien de l'espérance d'Israël pour l'avenir. Et c'est de cela qu'Isaïe va parler maintenant. Voici que je fais une chose nouvelle. De quoi s'agit-il ici? À qui Isaïe promet-il un monde nouveau? Ici, nous avons besoin de nous remettre dans le contexte historique de cette prédication. Le deuxième Isaïe, celui que nous lisons aujourd'hui, vit au VIe siècle, pendant l'exil à Babylone, qui a duré de 587 à 538 avant Jésus-Christ. Nous avons souvent eu l'occasion de parler de cette période, qui fut une épreuve terrible. Et franchement, on ne voyait pas bien pourquoi l'horizon s'éclaircirait. S'ils sont déportés à Babylone, c'est parce que Nabuchodonosor, roi de Babylone, a vaincu le tout petit royaume juif, dont Jérusalem est la capitale. Et pour l'instant, les affaires de Nabuchodonosor marchent encore très bien. Et puis, à supposer que l'on arrive à s'enfuir un jour, de la Babylonie à Jérusalem, il faudrait traverser le désert de Syrie, qui couvre des centaines de kilomètres, et en fuyard, c'est-à-dire dans les pires conditions qui soient. Le prophète a donc fort à faire pour redonner le moral à ses contemporains. Mais il le fait si bien qu'on appelle son livre le livre de la consolation d'Israël. Parce que le chapitre 40 commence par cette phrase superbe « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu ». Et le seul fait de dire « votre Dieu » est un rappel de l'alliance, une manière de dire « l'alliance de Dieu n'est pas rompue, Dieu ne vous a pas abandonné ». Car l'une des formulations de l'alliance entre Dieu et son peuple était « vous serez mon peuple et je serai votre Dieu ». Isaïe va donc de toutes ses forces raviver l'espoir chez les exilés. Dieu ne les a pas abandonnés, au contraire, il prépare déjà leur retour au pays. On ne le voit pas encore, mais c'est sûr. Pourquoi est-ce sûr? Parce que Dieu est fidèle à son alliance, parce que depuis qu'il a choisi ce peuple, il n'a cessé de le libérer, de le maintenir en vie à travers toutes les vicissitudes de son histoire. Ce sont ces arguments-là qu'Isaïe développe ici. Nabuchodonosor vous fait peur, mais Dieu a déjà fait mieux. Il vous a délivré de Pharaon. Le désert vous fait peur, mais le désert du Sinaï, c'était bien pire. Et Dieu a protégé son peuple tout du long. Or, vous êtes toujours le peuple de Dieu, son élu. Ce que Dieu a fait pour vous une fois, il le refera. Comme il a fait passer son peuple à travers la mer à pied sec au moment de la sortie d'Égypte, le Seigneur saura faire passer son peuple à pied sec à travers toutes les eaux troubles de son histoire.
L'espérance d'Israël s'appuie toujours sur son passé. C'est le sens du mot mémorial là-bas. On fait mémoire de l'œuvre de Dieu depuis toujours, pour découvrir que cette œuvre de Dieu se poursuit pour nous aujourd'hui et pour y puiser la certitude qu'elle se poursuivra demain. Passé, présent, avenir, Dieu est à jamais présent aux côtés de son peuple. C'est l'un des sens du nom de Dieu « Je suis ». Sous-entendu, je suis avec vous en toutes circonstances. Je reviens à notre texte. C'est précisément au cours de cette période difficile de l'exil, au moment où on risquait de s'installer dans la désespérance, que les prophètes ont développé une nouvelle métaphore, celle du germe. « Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ?» dit Isaïe ici. Dans la Bible, ce n'est pas seulement un terme de botanique. À partir de l'expérience éminemment positive d'une minuscule graine capable de devenir un grand arbre, on voit bien comment le mot « germe » a pu devenir en Israël un symbole d'espérance. Le même prophète avait déjà dit équivalemment la même chose au chapitre précédent. Preuve peut-être qu'il n'était pas inutile de la répéter. Je vous cite « Je vous annonce de nouveaux événements. Avant qu'ils germent, je vous les laisse entendre. » Il nous reste à apprendre aujourd'hui à déceler les germes du monde nouveau, du royaume que Dieu est en train de construire.